Inspiré du sac de Nankin, l'Holocauste oublié de l'auteur américaine d'origine chinoise Iris Chang, le spectacle ravive une page profondément tragique de l'histoire chinoise. Oui, je connais le rôle que le Japon a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Les principaux événements qui ont jalonné cette période qui est une période tragique, les massacres qui ont été évoqués aujourd'hui, mais la restitution qui en est faite à travers ce ballet montre la dimension de tragédie, l'intensité du drame qui s'est produit à ce moment-là, et la restitution artistique est absolument poignante par la musique, par la mise en scène, par la chorégraphie. C'était un très beau spectacle. Je suis allée à Nankin et j'ai connu cette histoire grâce à ce voyage il y a très longtemps. J'y suis allée plusieurs fois, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens merveilleux qui m'ont raconté l'histoire et de survivants qui étaient une poignée d'humains survivants à ce drame. Alors je trouve déjà qu'en bonne intelligence, ce serait de dire essayons de parler, essayons de se mettre autour d'une table et parlons avec nos amis chinois, et je pense que les choses peuvent s'arranger autrement. D'ailleurs, je considère que la pensée, la philosophie chinoise arrivera et aboutira à quelque chose dans ce sens. À travers des personnages ayant vécu le massacre de Nankin en 1937, Deep in Memory a vivement ému un public majoritairement français et suscité une réflexion sur les... Nous avons en Occident une vision de la guerre sino-japonaise qui n'est pas très précise, vous savez, et nous avons beaucoup de travail à faire pour faire connaître les différents épisodes d'une guerre dont le pire épisode sans doute a été ce que nous appelons nous le viol de Nankin, ce terrible massacre de la fin de l'année 37, le début de l'année 38. On en a entendu parler en Occident, on a même fait des œuvres littéraires sur le sujet. Mais la vérité, c'est que ce crime de guerre épouvantable n'a peut-être pas été pris suffisamment au sérieux. Et ce que fait ce ballet magnifique, c'est de montrer le rôle de l'histoire et de la mémoire. Et l'histoire et la mémoire sont représentés sur scène. Et moi qui suis historien, moi dont le métier est de raconter aux populations ce qui s'est passé, je trouve magnifique cette personnification de l'histoire qui fait revivre les victimes, qui épouse les victimes et qui finit par se fondre en elles. J'ai trouvé ça très émouvant. Je pense que les responsables politiques des pays de cette région doivent se retenir de déclarations provocatrices et discuter en paix afin de rétablir la paix et la sécurité dans la région. C'est des grands pays, des grandes civilisations. La Chine, le Japon, c'est des grandes nations et la guerre ne règle pas les problèmes. Donc il faut toujours trouver une voie de dialogue pour pacifier la région et pour la prospérité de cette région et le bien-être des habitants et pour la paix dans le monde. Les récents propos belligérants de la première ministre japonaise Sanae Takaichi dans un contexte où la région Asie-Pacifique aspire à la paix plutôt qu'à une résurgence du militarisme japonais. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.